Parashat Vaishlach Yaakov. Les messagers revinrent près de Jacob en disant : Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il distribua son monde, le menu, le gros bétail, les chameaux, en 2 bandes, en disant : si Ésaü attaquait l'une des bandes et la mettait en pièces, la bande restante deviendra une ressource. Voilà ce que nous dit la Genèse au chapitre 32. Rachi, dans son commentaire, explique que le patriarche se préparait à affronter son frère d'une part et qu'il va lui offrir des cadeaux d'autre part. Le patriarche va se mettre à prier. Il envisageait même de livrer bataille contre Ésaü. Or, tous les commentateurs sont d'accord à poser la même question : comment est-il possible que Jacob en soit effrayé alors que Dieu lui avait promis précédemment de le protéger ? Ki ehyeh imach, je serai avec toi et je te garderai là où tu iras. Je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas. Peut-on alors parler d'un manque de confiance du patriarche vis-à-vis de Dieu ? Rachi explique que le patriarche craignait par-dessus tout d'être victime de ses propres péchés. Son tourment avait donc pour origine la peur de la faute qu'il aurait commise et qui viendrait, pour ainsi dire, amoindrir ses chances de combattre efficacement Ésaü. Un autre commentateur du Moyen-Âge, Ibn Ezra, il rappelle que toute transgression grande ou petite est évaluée proportionnellement à l'auteur de la faute. Aussi, la moindre faute, eu égard à un grand homme, peut être considérée comme une énorme et lourde de conséquences. Le patriarche avait des soucis à se faire. Craignant d'avoir fauté par inadvertance, ne serait-ce même que par la pensée. Ça sera aussi le cas de Moïse, l'envoyé de Dieu en Égypte, que Dieu avait décidé, par ange interposé, d'éliminer, car il avait retardé avec préméditation de circoncire son fils. Jonathan ben Uziel pense que la faute qu'il craignait le plus, c'était le manquement grave au commandement « Tu respecteras ton père et ta mère ». Ayant été forcé de vivre chez Laban, Jacob avait laissé le champ libre à son frère Ésaü, qui s'était acquitté de cette mitzvah importante. Même si l'on accepte toutes les interprétations des exégètes, il ne demeure pas moins qu'il est difficile de croire que les tourments qui l'assaillent soient de cet ordre-là, puisque lui-même témoigne qu'il avait séjourné chez Laban tout en respectant les 613 mitzvot. Osons une autre interprétation. Après la promesse divine, le patriarche avait formulé un vœu. L'Éternel sera pour moi Dieu. Nous rappelons qu'ici il s'agit de l'aspect de clémence de l'attribut divin. Autrement dit, Jacob prend le pari de se passer de l'attribut de tendresse et même à s'exposer à l'attribut de rigueur. Or, accepter de vivre à un tel degré, c'est la différence entre Hachem et Elohim. Hachem Yud-He Vav-He, c'est l'aspect de clémence, et Elohim, Ve'aya Elohim, il m'a dit, c'est-à-dire l'aspect de rigueur. Donc ici, le patriarche prend le pari de s'exposer à l'attribut de rigueur. Accepter donc de vivre à un tel degré de risque est hautement dangereux, car la moindre particule d'une faute quelconque peut rejaillir sur son auteur avec une violence insoupçonnée.
et devenir même pour lui un obstacle et une source d'accusation. Le Midrash Rabbah lave le patriarche de toute faute. Pour lui, non seulement rien ne peut l'accuser, mais en plus, sa manière d'agir et de se comporter est celle qui sied le mieux à l'élu des patriarches qu'il était. Le Midrash rapporte que les deux élus de Dieu mentionnés dans la Torah, Yaakov et Moshe, furent l'objet de la promesse divine et ils en furent effrayés. Jacob, qui Yaakov Bachar lo Ya, c'est Jacob que Dieu a choisi. Malgré l'alliance de Dieu, qui est Imach, je serai avec toi, il fut effrayé et plein d'anxiété. Moshe, il est dit de lui aussi Bachar, Loulé Moshe Bechiro, s'il n'y avait pas Moïse que Dieu avait élu, et bien que rassuré par Dieu, l'homme de Dieu Moïse prit peur dans Ne crains rien, dans Al-Tira Otto, dans son combat contre Sichon, roi des Émorites. Pour mieux saisir la signification du Midrash, qui trouve une justification intéressante à la crainte qui saisit les patriarches, il est important pour nous d'analyser le verset du psaume 121, le cantique des degrés, Essa enai el heharim me'ain yavo Ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes pour voir d'où viendra mon secours. Ezri me'im Hashem, mon secours viendra de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Si le psalmiste sait que son secours viendra du Très-Haut, alors pourquoi pose-t-il la question « D'où viendra mon secours ?» En fait, ma délivrance, dit le psalmiste, viendra de Dieu si et seulement si, au préalable, j'ai écarté toute possibilité d'aide étrangère, à l'exclusion de Dieu. Or, toutes les fois que je pense qu'il y a une autre possibilité de rédemption en dehors de Dieu, je suis certain, dit le psalmiste, que Dieu ne pourra pas me venir en aide. Cette conception est en conformité avec les versets de la Torah qui montrent les hésitations d'Israël. Peut-être, dit la Torah, diras-tu en ton cœur, les nations sont plus considérables que moi, comment pourrais-je les conquérir ? Souviens-toi sans cesse de ce que l'Éternel, ton Dieu, avait fait aux Pharaons et aux Égyptiens, nous dit le Deutéronome au chapitre 7. La conquête des nations est au prix d'une confiance totale et absolue dans la puissance divine. Si tu dis, souviens-toi, si le souvenir de la main tendue de Dieu en Égypte est effacé de ta mémoire, tu peux être certain que tu seras défait. Ce fut le cas de Bardéroma, qui est rapporté dans le Talmud au traité Gittin 57 folio A, qui aurait demandé à Dieu de ne pas armer la main de ses ennemis et de ne pas leur venir en aide. Lui-même ne sollicitant rien de la part de Dieu, on connaît la suite et sa défaite cuisante. Revenons à Jacob et à Moïse. Certes, la promesse de Dieu de leur venir en aide leur était assurée. Et dans le feu de l'action, l'un comme l'autre prirent peur. Cette frayeur est l'expression même d'un sentiment de l'impuissance de l'homme et de sa grande confiance en Dieu. D'où viendra mon secours ? C'est ainsi que la prière n'est pas seulement une somme de sollicitations individuelles, mais bel et bien Avoda Balev, le culte du cœur, celui qui enracine dans le cœur du croyant la foi dans l'Éternel comme source première du triomphe contre l'adversité. Or, une question lancinante demeure encore. Pourquoi le patriarche s'était-il préparé à offrir des cadeaux à son frère, voire même à le combattre ? Pourquoi Moïse a-t-il livré bataille contre Sichon, roi des Émorites, et Og, roi de Bashan ? Dieu, Ishmilchama, n'est-il pas le maître de la guerre ? A-t-on besoin, ou a-t-il besoin du concours humain pour venir à bout de ses ennemis ? Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon secours ? Ezri Meim Hashem, mon secours viendra de Dieu. Ezer signifie auxiliaire, aide,
ce qui suppose une action commune entre Dieu et l'homme. Selon l'expression du psalmiste, Hachem li be'ozrai. Si Dieu vole à mon secours, alors va'ani ere besonai. Je viendrai à bout de mes adversaires. L'erreur consiste à se prendre pour Dieu. Le triomphe est guetté par l'excès. L'homme est en proie à la volonté de sa propre puissance. La victoire militaire est une invite à étendre son pouvoir. Le despotisme qui en résulte occupe la place de Dieu. On comprend dès lors, lorsque le despote se présente sous les atouts de la divinité, et tout pouvoir absolu simule la moralité et entraîne nécessairement une religion idolâtrique. Le meilleur exemple, c'est la figure du pharaon, l'Égyptien, à laquelle s'oppose le fondateur du monothéisme. L'homme qui triomphe peut se diviniser et pervertir ainsi la relation que Dieu noue avec les hommes. Dieu est appelle l'homme à faire des efforts, à être sollicité. L'homme, dans ce qu'on appelle à Ishtadlout, ses efforts, reçoit un appel à marcher, à humaniser le monde, à en faire un lieu habitable pour l'humanité. L'homme doit être en position d'action, dans une condition qui le favorise dans son rapport avec le Créateur. L'appel de Dieu à Abraham, Lech Lecha, le sort de son illusion, le met en marche, en position de percevoir et surtout de comprendre le message divin, de se mettre en quête d'autre chose, de se prémunir contre les inéluctables déceptions que procure le monde pour mieux lui résister et y parer à l'avance. Dieu unique ne recherche pas un homme abaissé et sans consistance, une marionnette dont il serait le montreur, mais un vis-à-vis, un face-à-face. Dieu a créé un sujet en créant l'homme, et à travers les commandements et les impératifs moraux impliqués dans la révélation, il met à la disposition de l'homme autant de moyens pour lui permettre de transcender sa condition de créature et pour accéder à celle de maître. Seul l'homme, qui a compris qu'il était le partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création et qui fait appel à l'immensité majestueuse de Dieu pour lui venir en aide, d'où viendra mon secours, sera exaucé et secouru. Ainsi Jacob, qui fut effrayé et qui continue à prier tout en se préparant au combat ou à l'offrande, ou Moïse qui engage la bataille contre Og, seront les témoins privilégiés de l'alliance de Dieu. Le Midrash sur Écha reprendra cette idée et va même la développer en rappelant que 4 rois d'Israël eurent des revendications diverses quant à l'issue du combat qu'ils avaient à mener contre leurs ennemis. David d'abord, il supplie à Dieu « Je souhaiterais poursuivre mes ennemis, les atteindre, et je n'aurai de répit avant de les avoir anéantis. » Le roi Assa implora Dieu « Je n'ai pas la force de décimer mes ennemis, je souhaiterais juste les poursuivre. Et toi, Éternel, tu feras le reste. » Le roi Yehoshaphat, il exhorta Dieu « Je n'ai ni la force de tuer, ni celle de pourchasser mes ennemis. Je désirais seulement chanter un cantique, et toi, l'Éternel, tu agiras à ta guise. » Enfin, le roi Ézéchias, qui supplie à Dieu « Je n'ai ni le courage de tuer, ni celui de faire fuir mon ennemi, ni même celui de chanter un cantique. Seulement, j'attendrai que tu agisses, ô Éternel, et pendant ce temps, je resterai couché dans mon lit. » Ézéchias pensait que tout effort de sa part, y compris celui d'entonner un cantique, lui ferait courir le risque de s'attribuer un succès. Le succès du combat à son initiative personnelle et non aux ennemis de Dieu. Aussi va-t-il rester couché pour mieux montrer que c'est Dieu le maître de la guerre
est l'auteur de triomphe. Jéhoshaphat, avant lui, le roi, pensait sérieusement prendre part à l'issue triomphante du combat en chantant, car disait-il, un cantique n'est pas un acte militaire. Et donc il ne pourrait pas succomber à la tentation de croire qu'il serait un général vainqueur. Mais c'est bel et bien Dieu qui est l'auteur du succès. David, lui, croyait sincèrement que même en livrant bataille, Dieu resterait maître des armées. Hachem Tsebaoth, il avait la certitude que son secours ne viendra que de Dieu. Le monothéisme n'encourage pas le juste à subir le mal que les méchants lui infligent, comme si Dieu le lui infligeait, mais à s'élever contre l'injustice, celle des autres. C'est la justice, le tzedek, plus que l'abaissement ou la souffrance, qui fournit le critère du destin de l'homme. Quand Jacob, la victime, souffre de l'oppression injustifiée d'Ésaü, le message divin que Jacob porte en lui défie l'ordre établi par Ésaü, l'ordre de la violence, et trouve en lui, le patriarche Jacob, la force d'abattre des montagnes. Shabbat Shalom.